أعزائي الطلبة، أعزائي الطالبات، أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Cette vidéo, donc, ça concerne l'autre matière, qui est la recherche documentaire et conception du mémoire. Voilà. Donc, là, il y a une autre façon de faire cette matière-là, ou là, ce cours-là. Donc, premièrement, on commence par la partie 1, hein, qui est la recherche documentaire. On va développer aujourd'hui juste 3 chapitres, hein, ensemble. Voilà, vous les voyez ici. Chapitre 1, 1, 2 et 1, 3. Voilà, rapidement. Et la prochaine fois, donc, nous allons, Inch'Allah, développer d'autres chapitres pour la recherche documentaire. Et lorsqu'on termine la première partie qui est la recherche documentaire, on va s'attaquer, si vous voulez, à la partie conception du mémoire. Donc aujourd'hui, on se contente de 3 chapitres. Le premier, donc, c'est la définition du sujet. Donc ça, c'est le programme, hein, intitulé du sujet, liste des mots clés concernant le sujet, rassembler l'information de base, hein, les informations recherchées, faire le point sur ses connaissances. Là, je vous donne un petit peu le principe de ce chapitre. Donc, je répète, donc, cette matière-là, c'est un ensemble d'orientations que l'enseignant doit donner, si vous voulez, aux étudiants, parce qu'en fin de compte, les étudiants vont choisir un thème ou bien un chapitre à développer. Donc, chaque étudiant doit choisir un chapitre à développer sous forme de devoir à la maison et de me faire parvenir ces devoirs-là par email pour que je puisse les corriger. Et la note, justement, ça sera la note de l'examen. Voilà. Donc, on commence par le principe de ce chapitre-là, qui est la définition du sujet. Alors, je lis un sujet, soit on vous le donne, soit vous le proposez. Donc, un sujet de recherche en général, soit on vous le donne, donc l'encadreur, soit l'étudiant peut proposer. Ok. On propose, donc, quant à proposition du sujet, on propose un sujet sur la base d'une problématique sous forme de. لازم تكون هناك نوع من الإشكالية problématique sous forme de. Donc, s'il s'agit d'un sujet à caractère pratique, exemple réalisation du montage électronique, ce qu'on recommande. S'il s'agit d'un sujet de simulation, donc là, on est obligé d'utiliser des logiciels de simulation. Et il y a aussi d'autres types de sujets, ce sont des sujets de modélisation mathématique. C'est dans le cadre de la recherche fondamentale. Exemple, études paramétriques, programmation, résultats et discussion. C'est-à-dire que le chapitre 1, le plus important de ce chapitre-là, c'est le sujet, soit proposé par l'étudiant ou bien donné par l'encadreur. Il y a 3 types de sujets. Ceux qui sont à caractère pratique, réalisation d'un montage électronique, c'est-à-dire circuit imprimé, circuit d'implantation, etc. Et le boîtier, le fonctionnement du montage. Les sujets de simulation, c'est on utilise des logiciels de simulation, voilà, pour, si vous voulez, simuler une fonction, un fonctionnement électronique en micro-ondes, par exemple, dans le cas des télécommunications. Un sujet de modélisation mathématique, c'est la programmation tout simplement, hein, MATLAB, par exemple, hein. Donc, l'objectif est l'étude paramétrique, voilà. Et une fois faire la programmation, donc, on parle des résultats et on va faire des commentaires sous forme de discussion. Voilà. Maintenant, pour sélectionner les sources d'informations. Voilà. On commence par le type de document, donc c'est-à-dire les livres, thèses, mémoires, articles de période, la périodie de biologique, actes de colloque, documents audiovisuels, les types de ressources, bibliothèques, Internet, etc. Évaluer la qualité et la pertinence des sources. Ça, c'est le programme. Maintenant, ce que je détaille, hein, donc sous forme de principe, hein, concernant le chapitre 1 de, donc comme il est mentionné ici, hein, sélection des sources d'information. Pour les types de documents, les livres, qu'est-ce que c'est qu'un livre? C'est un support pédagogique ou de recherche portant des notions de base très utiles pour le sujet à traiter.
Donc le livre, c'est un support pédagogique. Voilà, ou de recherche. Il porte, si vous voulez, dans son fond, les notions de base, très utiles, je dis bien très utiles pour le sujet à traiter. Pour les thèses, ces thèses-là portent des informations précieuses concernant donc les constitutions de la thèse. En quelque sorte, c'est un support de comparaison pour l'étudiant, c'est-à-dire la thèse, ça sera pour l'étudiant de comparer, l'histoire de voir comment on rédige une thèse, hein, mémoire, la même chose, de fin d'études par exemple, Master 2. Les actes périodiques, ce sont des publications dont les revues scientifiques se forment de résultats résumant un travail de recherche original. Donc les articles, c'est un travail original résumé, tout simplement. Voilà. Les actes de colloque, c'est le même principe que les articles périodiques, mais ce sont des publications maintenant dans les conférences. Les colloques ou conférences sous forme de résultats, résumant un travail de recherche original. On appelle ça aussi communication, des communications. Les documents audiovisuels, c'est un ensemble d'informations scientifiques de recherche sous forme de vidéos. Voilà. Donc, ceci résume un petit peu en 5 points les sources d'informations. Bon, maintenant, concernant les types de documents, pour les types de ressources, le deuxième point, les points cités ici-dessus de 1 à 5, on les trouve soit en bibliothèque, soit sur Internet, tout simplement. Et enfin, pour la qualité et la pertinence des sources d'information, le principe, la qualité et la pertinence des sources d'information, c'est pour les livres. Concernant les livres, il faut vérifier les maisons d'édition. Voilà. كاين نقولوا مجلات تأليف جو بونس على ما أظن كاين عندهم قيمة كما لي ميزون ديديسيون d'une réputation حيت simple. Donc, la maison d'édition, elle reflète la qualité et la pertinence des sources d'information pour les livres. Hein. Pour les articles de périodiques, il faut vérifier les revues qui ont un facteur d'impact très élevé. Le facteur d'impact, en arabe, on dit c'est le maqrou'iyya. المقروئيه c'est-à-dire la revue مقروءه بزاف دونك لو فاكتور دامباكت تاعنا يكون كبير هادو لي ريفي معناتها مادام attire à leur niveau des lecteurs, c'est-à-dire qui est une revue très importante. Donc, je résume. Pour les livres, donc c'est vérifier les mises en édition. Pour les articles, hein, des périodiques, les revues, c'est surtout le facteur d'impact, المقروئيه. Ça, c'est le chapitre 1-2. Et le chapitre 1-3, comment on localise les documents? Quelles sont les techniques de recherche, les opérateurs de recherche? Je résume le chapitre 3 par ce paragraphe-là qu'on va lire ensemble. Localiser les documents est une étape essentielle, car c'est à la suite de cette étape qu'on pourra commencer à consulter la littérature sur son sujet, l'analyser et élaborer ses conclusions. Que les références retenues soient des citations repérées dans les documents ou des notices trouvées dans des bases de données ou de catalogues. Il est essentiel de noter les éléments d'information qui permettront de trouver les documents à savoir. L'auteur, la date de publication, l'éditeur ou la source dans le cas des articles. Ça, c'est le chapitre 3. Il est en relation avec ce qu'on a dit tout à l'heure pour le chapitre 2. 1-2. Hein? Donc, j'ai insisté sur le mot livre et sur le mot article de périodique. Voilà. Donc, il faut vérifier pour localiser les documents. Voilà. Vérifier l'auteur, c'est-à-dire la date de publication. Le titre, l'éditeur dans le cas des livres. Ou la source dans le cas des articles. La source, c'est-à-dire les revues qui ont un facteur d'impact assez élevé. Voilà, ceci résume un petit peu les 3 premiers chapitres de la première partie qui, en l'occurrence, la recherche documentaire. Et avant de clôturer cette vidéo-là, je vous informe que cette matière-là, elle doit être, comment dirais-je, faite, hein, par
les étudiants. C'est-à-dire à la fin de développement de toutes ces vidéos-là, l'étudiant choisira un chapitre qui doit développer seul sous forme d'un exposé qui ne dépasse pas 5 à 7 pages maximum, hein. Voilà. Donc, je vous remercie. Donc, si vous avez comment dirais-je, des questions, bien euh, comment dirais-je, des inquiétudes, donc vous avez mon email ou bien vous pouvez contacter votre délégué. Je suis à votre disposition. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.